Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alexis Mohamed, chargé de mission auprès du président de la République de Djibouti. Avec lui, nous allons évoquer le jugement rendu par la Cour internationale d'arbitrage de Londres dans le litige qui oppose Djibouti au groupe émirati DP World concernant la gestion du port de Doralé. Et puis nous lui demanderons ce qu'il répond à ceux qui s'inquiètent de l'influence grandissante de la Chine dans la région. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alexis Mohamed, l'État djiboutien a été débouté dans son différend avec le groupe DP World. Comment les autorités djiboutiennes ont-elles accueilli cette décision qui sonne comme un camouflet? Écoutez, je pense que c'est une décision qui me semble très discutable dans la mesure où la République de Djibouti, tout le monde le sait, a essayé à plusieurs reprises de trouver des solutions justement dans les cas de ce litige qui nous opposait au groupe émirati. Aujourd'hui, vous avez le résultat d'une cour qui plus ou moins peut être contestable. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce qui doit primer en République de Djibouti, puisque de toute façon tout cela a été fait dans le cadre de la protection de notre souveraineté nationale. Et nous estimons que la seule chose, la seule loi ou la seule loi qui vaille, c'est celle de la République de Djibouti. Donc, alors, on va essayer de rappeler les faits. Le 22 février 2018, Djibouti a mis fin de manière unilatérale au contrat de concession du port de Doralé qui avait été attribué au groupe émirati DP World. Qu'est-ce qui avait motivé une telle décision à l'époque? Il faut, à mon avis, schématiser d'abord la situation. Il faut comprendre que dans le cadre du contenu du contrat tel qu'il a été stipulé, en tout cas tel qu'il a été signé, ne rentre pas dans les intérêts, aucunement d'ailleurs dans les intérêts de la République de Djibouti. Et la décision n'a pas été non plus prise comme ça, puisque en fait depuis 2012, le gouvernement djiboutien a essayé à maintes reprises pas contester la gestion en tant que telle du groupe émirati dans les cas du DCT, mais néanmoins de permettre à la République de Djibouti de pouvoir se développer, de pouvoir également concevoir dans le cadre de sa politique de développement économique d'autres d'autres projets de zones portuaires. Alors on comprend bien qu'il s'agit d'une question de souveraineté, mais essayons de rentrer dans les détails. Qu'est-ce que l'État de Djibouti reproche au groupe émirati DP World pour lui enlever cette concession? Je viens de vous le dire. Aujourd'hui, vous voyez combien de ports ont été conçus en République de Djibouti. C'est-à-dire, si on se calait au contenu des accords passés autrefois avec DP World, tous ces projets-là n'auraient jamais eu lieu. Le chemin de fer n'aurait pas eu lieu. Donc, voyez-vous, quand on parle de la notion de la souveraineté, c'est celle qui, malheureusement, puisque de toute façon, c'était assez réducteur, en tout cas, je pense, dans les conventions internationales, dans le droit également en matière internationale, aucun groupe ou aucun pays ne peut infliger un frein à l'économie d'un pays, puisqu'il s'agit justement de notre développement économique et de notre souveraineté nationale. Donc, en raison de tout cela, il est tout à fait normal que depuis 2012, le gouvernement djiboutien avait essayé, il a entrepris d'ailleurs l'ensemble des démarches possibles. On ne conteste pas la gestion justement des Émiratis dans les cadres de DCT. On ne contestait pas non plus les intérêts que cela leur procurait. Pardon, laissez-moi finir. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir cette prétention d'apporter un coup de frein au développement économique. Le fait, c'est que tout simplement, dans les contenus, c'est que la République djiboutienne n'avait, ce qui est compris dans les contrats en tout cas, c'est que Djibouti n'avait pas le droit de développer d'autres projets des zones portuaires. Tout simplement parce qu'il fallait préserver celui des Émiratis ailleurs. La même situation d'ailleurs s'est posée, le même conflit s'est posé d'ailleurs au Sénégal contre DP World, s'est posé également dans d'autres États, je pense même récemment à Mombasa. Donc ce sont des contrats qui sont mal négociés au départ alors? Tout à fait. On peut parler de mal négocié, mais que tout simplement, malheureusement, dans le cadre de la gestion
quelle que soit la structure gouvernementale, d'ailleurs parce qu'elle était autonome à l'époque, il y avait des responsables qui géraient cela. Maintenant, si on avait occulté certaines réalités dans le contenu du contrat, ce n'est ni de la faute du gouvernement de Djibouti, ni de la faute du chef de l'exécutif, mais tout simplement de ceux qui ont plutôt vu des intérêts personnels plutôt que celui de l'intérêt de l'État de Djibouti. Alors Alexis Mohamed, on va essayer de revenir à un point de vue juridique. Le contrat de concession signé en 2006, régi par le droit anglais, stipule que les litiges en lien avec le dit contrat doivent être réglés par le biais d'un arbitrage exécutoire rendu par la Cour arbitrale de Londres. Pourquoi ne pas avoir suivi cette procédure plutôt que d'expulser littéralement DP World? Vous savez très bien que la Cour de Londres et la proximité qu'il y a justement entre les différents représentants dans cette Cour, avec le pays des Émirats, ne donneront jamais tort à un autre pays. Et ça, vous le savez très bien, puisqu'il y a une telle proximité. Les choses peuvent être également contestables. Et d'ailleurs, le contrat tel qu'il a été stipulé, comme je vous l'ai dit encore, allait à contresens des intérêts de ces pays. À un moment donné, le fond ni la forme n'était pas contestable. Pardon, le fond ni la forme n'étaient pas contestables. Sauf qu'il fallait à un moment donné également, dans le cadre de notre développement économique, vous savez, tout bizarrement, même au conseil d'administration, Djibouti était quand même plus représenté que DP World. Et malgré cela, c'est eux qui géraient les ports. Mais néanmoins, enfin les DCT, mais néanmoins, je pense qu'il y avait des éléments qui devaient être rediscutés sans autant porter préjudice, comment dirais-je, à la gestion telle qu'elle a été dans les cas de ces contrats-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la Cour de Londres, certes, a statué, mais les lois, en tout cas de la République, vont primer avant ce qui a été décidé en cours de Londres. Alors le tribunal d'arbitrage a ordonné à Djibouti de verser 385 millions de dollars d'indemnisation à l'opérateur portuaire. Que vous reste-t-il aujourd'hui comme recours ? Écoutez, les recours, on est en train de voir. Je pense que les gouvernements s'affairent à cela. Je ne sais pas quel recours il y aura, mais tout simplement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre position, c'est celle de faire valoir d'abord les lois de la République de Djibouti avant celles comment dirais-je, des entités extérieures à la République de Djibouti. Ça, c'est notre position et ça ne changera pas. Alors justement, vous dites faire primer les lois de Djibouti, de votre pays. En octobre 2017, le Parlement djiboutien a adopté une loi permettant au gouvernement de renégocier de manière unilatérale les contrats publics. Vous ne craignez pas que cette loi fasse fuir les opérateurs économiques? Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est quand il y a vraiment une telle position de la part d'un pays africain, ça interpelle tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, même les grandes puissances contestent des conventions ou des accords passés, ne serait-ce que par exemple dans le cadre de l'OMC, notamment par les Américains, qui contestent également certains accords parce qu'il y va à l'encontre de leurs intérêts. Pourquoi la République du Djibouti n'en ferait pas pareil? Pourquoi notre État, justement africain, ne pourrait pas avoir également ces mêmes droits, cette même légitimité de rediscuter certaines choses? Donc ne voyons pas cela comme un crime, c'est tout à fait légitime puisqu'il va de la souveraineté non seulement de la République du Djibouti mais également pour les autres pays d'Afrique. Alors il y a un autre acteur clé dans cette affaire, c'est la Chine. DP World estime que c'est lorsque la présence chinoise s'est renforcée à Djibouti que les autorités ont décidé de résilier le contrat. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, il y a deux fois, il faut faire vraiment un état des mémoires sur la situation ou sur le partenariat de la Chine avec d'autres pays. Lorsqu'il s'agit d'un pays africain, et encore, je reviens là-dessus, la Chine paraît comme ça d'un coup comme le père Fouettard qui en fera peur, enfin on essaiera de faire peur en tout cas aux nations africaines. Vous savez, la République Djibouti a certes comme partenaire économique la Chine, c'est un partenaire également historique. Pour autant, la République Djibouti n'a jamais fermé ses portes aux autres partenaires, sauf que pour la majorité, on n'en voit pas. D'ailleurs, pour cette même Chine dont certains s'affairent et qui essaye de faire peur, oublie également qu'elle est partenaire également d'autres
puissances, telles que par exemple la France, où elle supporte une dette d'environ, entre autres, de 296 milliards, qui est la dette de la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale par exemple. Alors les conséquences ne sont peut-être pas les mêmes pour un pays comme la France et pour un pays en développement comme Djibouti. Permettez-moi, je parle de partenariat, comme également où la Chine paraît comme le premier créancier à hauteur de 1115 milliards de dollars, mais là ça n'interpelle personne. Le président d'ailleurs chinois a été reçu très récemment par le président ici français. Sans vouloir faire de l'ingérence, la France a tout à fait également raison de chercher de partenaires, mais néanmoins il ne faut pas s'offusquer à chaque fois où il s'agit d'un partenariat entre la Chine et de certains pays de l'Afrique, notamment la République de Djibouti. Parce que la situation économique est différente pour des pays en développement. Le directeur de la Banque mondiale, David Malpass, a parlé justement de ce modèle de financement à la chinoise qui ferait perdre aux États le contrôle tout à la fois des infrastructures et de leurs ressources. Que Djibouti a pris la mesure de ce modèle de financement? Nous avons peut-être la mémoire un peu sélective, surtout pour vous, journalistes. Je dis vous, en l'occurrence, je parle de façon générale. Vous savez, on peut contester, certains ont parfaitement le droit de contester ces partenariats économiques avec la Chine. Ils peuvent trouver ce qu'ils veulent, justement, dans le cadre de ces partenariats. Simplement, il ne faut pas oublier que ceux qui veulent se donner aujourd'hui le rôle de la bonne conscience, notamment ces grandes structures financières, qu'on appelle traditionnelles, il ne faut pas oublier que quand même, grâce à leurs réformes structurelles, aujourd'hui, on voit qu'il y a des milliers de gens, de jeunes Africains qui meurent dans les eaux internationales et ailleurs, dans le cadre de leur vague d'immigration, parce que vous savez très bien que quand ces gens également des structures prêtent de l'argent, ils font tout également pour être remboursés le plus rapidement possible et dans les délais impartis. Ils n'ont rien strictement à cirer, ni de la formation, ni de la santé, ni de l'éducation, etc. Donc, il y a deux moments, il faut vraiment arrêter de faire la morale un peu à l'Afrique, notamment à la République de Djibouti. Alexis Mohamed, vous êtes chargé de mission auprès du président de la République de Djibouti. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.